au-delà de la baisse des prix enregistrés, 43 euros sur 108 produits, eh bien, enquête faite par l'UDAF et par les services, il y a 7 euros 5 de plus. Donc c'est plus de 50 euros de diminution. Et lorsque vous multipliez cette économie de 50 euros par le nombre de fois où vous faites vos courses dans l'année, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Il n'est pas question de se substituer à l'Observatoire des prix, des revenus et des marges. Ce n'est pas le rôle de la cellule vie chère. C'est de suivre, c'est aussi de contrôler. C'est de déclencher, par exemple, le contrôle des agents de la DGCCRF, d'informer le préfet sur le respect ou non de la législation, et puis d'anticiper, parce que, disons clairement les choses, le bouclier qualité-prix est la mesure peut-être la plus spectaculaire, parce que la plus visible, mais ce n'est pas la seule. C'est loin d'être la seule mesure de cette loi portant régulation économique. Ça porte bien son nom, régulation économique. On l'a réduite à la loi contre la vie chère. D'accord ? Mais elle a vocation et pour ambition de changer l'environnement économique et juridique, de changer par les lois un environnement juridique, de donner aux uns et aux autres, et notamment aux nouveaux entrants, parce qu'aujourd'hui, dans les Outre-mer, et peut-être singulièrement à La Réunion, il y a trop de barrières à l'entrée dans certaines filières, dans certains secteurs. Eh bien, de dire que désormais, les exclusivités d'importation, si elles ne sont pas justifiées, ne seraient plus autorisées. Ça ne veut pas dire que c'est totalement interdit, mais il faudra justifier qu'il y a un intérêt pour le consommateur d'avoir un seul importateur.